Bonjour à tous, je m'appelle Christine et je vous souhaite la bienvenue dans Tous Télépathes consacré à la communication animale. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de vous créer un rituel avant de commencer vos communications. Ce rituel vous sera utile tout simplement pour vous préparer et pour vous calmer, pour calmer votre esprit, ne pas partir dans tous les sens, éviter les projections et éviter de raconter n'importe quoi. Alors, évidemment, le rituel que je vais vous proposer, c'est le mien, donc vous n'êtes pas obligé de faire le même, mais c'est simplement un exemple sur lequel vous pouvez éventuellement vous appuyer, et puis ensuite laisser libre cours à votre imagination pour créer le vôtre. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de choisir une pièce dans laquelle vous vous sentez particulièrement bien chez vous. Peut-être la pièce que vous préférez dans votre maison. Et vous pouvez y installer un petit autel. Un petit autel, c'est pas forcément à connotation religieuse, hein. Un petit autel, ça peut être d'y mettre les objets que vous aimez et en faire un petit quelque chose de joli en fait, quelque chose qui vous plaît, que vous trouvez joli, qui vous rappelle des choses agréables. Ensuite, cette pièce, vous pouvez la nettoyer. Alors, la nettoyer déjà physiquement, c'est-à-dire il faut que vous pratiquiez dans une pièce qui soit rangée et qui soit propre. Vous l'aérez aussi, et puis vous pouvez aussi la nettoyer énergétiquement. Alors on peut utiliser pour cela, par exemple, les 4 éléments. Donc vous pouvez utiliser une bougie qui symbolisera l'élément feu. On sait que les bougies changent les énergies d'une pièce. Ensuite, vous pouvez utiliser pour l'élément air de l'encens ou de la sauge, ou bien du palo santo, ou bien encore vous pouvez faire diffuser une huile essentielle. Voilà. Et puis, de l'encens, tout ce que... ouais, quelque chose comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'élémentaire, vous pouvez utiliser des pierres, donc des minéraux, soit des pierres qui ont des vertus thérapeutiques, soit des pierres lambda que vous allez trouver dans la nature. Vous pouvez aussi utiliser des coquillages, vous pouvez utiliser des plantes, donc tout ce qui a un rapport avec la terre. Et donc ensuite il nous manque l'élément eau, donc vous pouvez mettre une petite coupelle d'eau, éventuellement, ou disperser quelques gouttelettes d'eau aux quatre coins de votre pièce, par exemple. Ah oui, pour l'élémentaire, vous pouvez utiliser le sel aussi. Le sel est quelque chose qui nettoie très très fortement, un fort pouvoir nettoyant, le sel. Donc vous pouvez utiliser ça également. Donc ça, c'est pour le nettoyage énergétique de la pièce. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi de manière symbolique pour nettoyer votre pièce. Donc à vous aussi d'être créatif. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous proposer, si vous le sentez, c'est d'adopter une tenue magique. Alors ça, ne le faites pas si vous devez aller chez des personnes faire la communication parce qu'ils vont vraiment vous prendre pour une folle ou un fou, surtout si votre tenue est très excentrique. Donc vous pouvez choisir par exemple quand vous êtes chez vous de mettre quelque chose de particulier qui vous plaît avec des couleurs qui vous vont particulièrement bien. Et vous décrétez que c'est votre tenue de communicatrice animalière et que dans cette tenue vous êtes particulièrement performante. Donc après, il y a des personnes à qui ça ne va pas parler, donc si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Ou vous pouvez dire, j'ai un chapeau, j'adopte mon chapeau magique de communicatrice animalière, donc je mets mon chapeau, ou bien je mets mes pantoufles magiques, ou encore ma baguette magique, pourquoi pas, vous pouvez vous créer une baguette magique et décréter que cette baguette vous aide à rentrer en communication avec les animaux, par exemple. Alors après avoir adopté votre tenue magique, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une méditation d'ancrage. Alors, il existe plein de méditations que vous pouvez trouver sur Internet. La méditation de l'arbre, par exemple, où on imagine que nos racines rentrent dans la terre. Vous pouvez faire la méditation du sanctuaire. Il y a plein de choses que vous trouvez, vous regardez sur YouTube, vous allez en trouver plein, des méditations d'ancrage, c'est pas ça qui manque. Ça vous aidera à rester bien centré. Je vous conseille de ne pas faire une méditation de plus de 20 minutes parce que après, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas, vous allez décrocher. Après, si vous êtes tendu physiquement, vous êtes énervé ou vous pouvez faire aussi des méditations pour détendre le corps. Ça peut être de type yoga nidra ou
ou simplement ça existe, hein, des méditations pour détendre. Après, si vous êtes, vous sentez, donc c'est important d'être dans, quand on fait une communication avec un animal, c'est important d'être dans une certaine ouverture de cœur. Et si vous sentez que vous êtes plutôt fermé, que vous n'êtes pas très en empathie, ça va marcher moins bien, parce que ça suppose vraiment d'être en empathie avec l'animal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple la méditation de l'amour bienveillant. Donc ça existe, c'est de la méditation, une méditation qui est très connue, qui était préconisée par le Bouddha, et qui a un nom mais donc, que j'ai oublié. Et donc, mais bon, en gros, c'est on médite sur l'amour altruiste, etc., l'amour bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'une personne qu'on aime, vis-à-vis d'une personne qui nous est plutôt indifférente et vis-à-vis d'une personne qu'on aime pas particulièrement. Et ensuite, vis-à-vis de la terre, du monde, etc. Donc ça, je vous conseille de le faire si vous êtes un petit peu, un peu en fermeture de cœur, ça va vous être bien utile. Après, ce que vous pouvez faire aussi, donc, vous pouvez vous arrêter là, hein, si vous pensez que ça suffit, que vous vous sentez bien centré, vous pouvez vous arrêter là. Après, si vous avez des pensées parasites, si vous êtes très préoccupé par votre quotidien, que vous sentez que vous allez, enfin, vous êtes vraiment dans vos pensées du quotidien et qu'elles ne vous lâchent pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'exercice du vide-grenier. Alors, le grenier, c'est ça, hein, c'est votre mental. Et donc vous pouvez imaginer par exemple que là derrière votre crâne, à la base du crâne, vous avez une petite trappe. Et de cette petite trappe, en fait, vous allez laisser tomber toutes vos pensées parasites le long de votre colonne vertébrale. Tout ce qui vous préoccupe, vous le laissez tomber là le long. Et vous imaginez qu'elles atterrissent au centre de la Terre et qu'elles sont transformées. Après, si vous êtes quelqu'un qui est plus à l'aise avec l'oral, vous pouvez simplement prendre votre enregistreur ou même pas, mais parler à voix haute et dire tout ce qui vous préoccupe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire en fait, jusqu'à ce que votre parole se tarisse d'elle-même. Et ça vous permettra d'exprimer toutes vos préoccupations, alors oralement, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui veuille sortir. Donc ça c'est pas mal de le faire quand on est un peu, quand on a l'esprit vraiment préoccupé par plein de choses et qu'on est sur plein de sujets à la fois. Ça va vous aider. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de doutes, vous pouvez écrire vos doutes. Vous pouvez les noter et vous pouvez demander à vos doutes de se mettre de côté ou simplement les mettre en parallèle avec vos envies. Ça peut être aidant. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous faites ça, vous pourrez constater que vos doutes ne sont absolument pas incompatibles avec vos envies, mais que, au contraire, le fait de les nommer, de les accepter et de les accueillir va leur donner beaucoup moins de pouvoir et va vous montrer qu'ils ne sont pas plus forts que votre envie de communiquer. Simplement, qu'ils sont là, tous les deux, l'envie de communiquer, les doutes, ça cohabite en vous, et que c'est pas forcément un problème. Donc ça, je vous conseille de le faire peut-être à la manière un petit peu de l'EFT, en disant, même si je pense que il faut un don pour arriver à communiquer avec les animaux, moi je choisis d'essayer de le faire du mieux que je peux. Voilà. Par exemple, hein, si vous n'avez pas de croyances limitantes, très bien pour vous, comme je vous envie. Et puis, donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oh, je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. J'ai à peu près fait le tour. Après, vous pouvez rajouter des choses encore si vous voulez, hein. Vraiment, mais le but de ça, c'est vraiment que vous soyez préparé et centré et bien à ce que vous faites. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera en ligne. À très bientôt, merci et au revoir.